Salut, c'est Fabrice Julien et dans cette vidéo, je suis avec Brice de La Séduction pour les Zéros. Salut Brice. Salut Fabrice, Fabrice et Brice, dans le même call. Fabrice et Brice et Brice. Ah, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien. C'est un plaisir de te recevoir sur ma chaîne après avoir fait une interview sur ta chaîne que vous pouvez aller voir sur sa chaîne d'ailleurs. Super intéressante. Une interview assez longue d'ailleurs, faut être motivé, hein. Faut pas que je vous saoule. Et dans cette vidéo, j'ai envie de donner un peu la parole à Brice parce que je trouve qu'il a quelque chose d'important à apporter aujourd'hui, dans l'époque actuelle, dans le monde de la séduction francophone. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de coachs. T'as quoi? T'as une quarantaine? J'ai 43 ans. 43 ans. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui enseignent le game à cet âge-là. J'ai cru comprendre que tu es divorcé aussi. Séparé, je suis papa, j'ai une fille de 12 ans. Tu vois, c'est une approche de la séduction différente. Moi, j'ai la trentaine et il y a des mecs qui vont avoir envie et besoin d'ailleurs d'entendre ton message, qui est le message, et je sors d'un divorce, est-ce que je peux encore le faire? Qui est le message, j'ai un enfant, est-ce que je peux encore plaire? Qui est le message, j'ai 45 ans, est-ce que je peux Mm. encore plaire? Et il y a même des mecs qui ont vécu une vie de merde jusque-là et leur divorce, c'est là le déclic pour finalement se dire j'ai vécu 40 ans pas terrible avec les femmes, il me reste quelques années, 10, 20 ans vraiment où je peux m'éclater de haut, mais je vais pas continuer comme ça. Je vais apprendre ce qu'il y a à apprendre. Voilà. Mm. Alors des fois, tu as des mecs, ils ont 45 ans, 50 ans et ils se reconnaissent dans un petit jeune comme moi. Et puis des fois, il y a des coachs qui disent ouais, mais toi, tu as 25 ans, 30 ans. Moi, je suis pas du tout dans ton profil. Ce que tu fais toi, ça veut pas dire que je peux le faire, etc. Tu vois. Ouais, c'est clair. De toute façon, moi, j'essaie d'en parler parfois sur la chaîne aussi. J'espère que ça résonne. J'ai fait des vidéos sur plus de 40 ans, comment rencontrer quand on a plus de 50 ans. Tout ça, c'est largement faisable. Moi, j'ai même expliqué à un moment donné que j'ai un pote, il a 64 ans. Il a rencontré une nana dans la rue cette année. Il a fini par coucher avec. Enfin, je veux dire, il y a pas de limite, c'est sûr. C'est clair. Et du coup, moi, j'aimerais bien que tu nous racontes quelques trucs sur toi. Si tu peux glisser des conseils, bien sûr, à travers tes anecdotes, mais est-ce Ah que… non, pas de Ah conseils. bon, alors pas de conseils. Ok, on va être dans la retenue d'information. Très bien. Voilà, on garde tout pour nous. Sinon, il faut payer 10 000 euros. Voilà, on va dire ça. Est-ce que j'allais dire, c'est as-tu déjà, alors depuis que tu as repris la séduction, tu as repris il y a combien de temps, toi? Moi, en fait, j'ai pas repris la séduction, je l'ai démarré. Tu as démarré Directement. il y a combien de temps, du J'ai coup? démarré après la séparation de la mère de ma gosse. Parce que Il y a la mère de ma 3 ans? gosse, c'est la première nana avec qui je suis sorti, que j'ai embrassé et avec qui j'ai couché. Et j'avais 25 ans quand je l'ai rencontrée. Ah ouais. Autant te dire que j'étais dans le désespoir. Mais quand je l'ai rencontrée, comme c'était une frappe atomique physiquement, je peux te dire, je me suis dit, bon, en fait, ça va les gars, je peux me balader avec ma go devant tout le monde. Maintenant, on me traitait de puceau, on me disait, Brice, c'est un baltringue. J'ai oui, pas de problème, c'est sûr. Mais le jour où je l'ai sorti et que je l'ai présenté à mes potes, tout le monde a fait, oh là là, respect. Tu vois, Let's go avec Mago. voilà. Mais, c'est clair que pendant tout le temps où j'étais avec elle, j'avais toujours ce truc de me dire, putain, j'en ai rencontré qu'une. J'ai pas d'expérience. Ça s'est fait parce que, on va pas se mentir, elle a été patiente. Parce que franchement, des erreurs, des conneries avec une nana, pour d'autres nanas, hein, elle me serait glissée entre les pattes. Elle allait rester. C'est qu'elle avait vraiment de l'intérêt. Donc, je lui tire mon chapeau, mine de rien. Mais Ça peut marcher aussi quand on est nul, hein. Mais ouais, ouais. après, C'est t'es sûr. plutôt beau gosse aussi, donc ça aide aussi. J'avais pas cette gueule-là avant. Ah ouais, d'accord. Bon, alors t'avais rien pour toi. Ok. J'avais la coupe à la brosse. Voilà, très mal rasé, très maigre aussi. C'est pas un pet de muscle, rien, vraiment très maigre. Donc, on m'appelait le maigre relais d'ailleurs. Il y a beaucoup d'hommes qui deviennent plus séduisants avec l'âge. Moi, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est aussi le sport, etc., qui fait que j'ai découvert le fait de faire des pompes, me muscler. Il y avait des mecs, hein, je me souviens d'un gars qui était à la boxe qui me disait, ah, Brice, ton corps il a un potentiel, tu devrais le muscler. Je dis, oh, nique-toi, je m'en fous, je vois pas l'intérêt. Et donc, je suis passé à travers. La barbe pendant longtemps, j'étais dans un job où on me disait, Brice, tu rases, donc j'avais pas la barbe et je me suis mis à porter la barbe depuis très peu, en fait, hein, depuis 2-3 ans. Très récent, ça.
Et les cheveux, maintenant, je les laisse pousser parce que j'ai enfin compris que d'avoir les cheveux trop courts aussi, à un moment donné, ça ne marchait pas avec la forme de mon visage. Donc, il faut réajuster. Oui, je pense que si tu me regardes sur les photos quand j'avais 15 ans, tu dis oh là là, horrible, Ah bah horrible de moi chez aussi, hein. horrible. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut se laisser aussi, il faut s'autoriser le fait de ne pas être lucide sur qui on est, parce que c'est très facile de regarder quelqu'un et de lui dire non, mais là, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Pour nous, on est vachement mauvais sur ce genre de critique. Et donc, voilà. Mais ça ne m'a pas empêché d'être moins beau et de choper des gonzesses après, hein. Et donc, pour revenir au truc, bah, pendant que j'étais avec elle, ça ne se passait pas bien après la naissance. 2 ans après la naissance, plus de sexe, plus rien. Et ça commençait vraiment à monter dans mon cerveau de se dire putain, j'ai envie de rencontrer d'autres gonzesses, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Qui sont ces autres femmes que je croise? Est-ce que ce serait pas mieux, etc. Parce que j'avais aussi des difficultés, mine de rien, avec la mienne. Et donc, on s'est séparés parce que plus de baisse, plus rien. À un moment donné, stop, on arrête en fait. Il faut qu'il y en ait un qui prenne la décision. Donc, moi, c'est moi qui l'ai prise. C'était la plus difficile parce que pour les papas qui vont nous regarder, ils savent que derrière, bah, tu as une portion alimentaire à te manger dans la tronche. J'avais un appart à payer. Du coup, j'ai dû me prendre un appart, enfin, tout un tas de dépenses qui n'étaient pas prévues. Et en fait, ton niveau financier, il baisse drastiquement. Et plus d'autres coûts qui peuvent t'arriver si tu perds ton taf. Enfin bref, tout un tas de trucs. Mais c'est là que j'ai commencé à faire des rencontres par-ci, par-là au boulot. Comme je t'ai dit, j'étais manager, donc j'avais une petite aura qui m'avait permis de faire des rencontres assez easy. L'histoire a fait que quand ça me tombe 2, 3 d'un coup, je suis super content et je refuse rien, mais en même temps, ça commence à tourner dans la boîte. Et il y a des nanas qui travaillent même dans le même open space, ça commence à s'envoyer des pics. Ah, je vais descendre un gâteau pour Brice, blablabla. Et en fait, ça commence à partir en couille. Et à un moment donné, il y en a une qui me dit qu'est-ce que c'est que ces conneries? Apparemment, tu as calcé l'autre gonzesse là qui est en face de moi aussi, qui est une poufiasse que je supporte pas. Et ça commence à partir en couille. Donc j'étais blacklisté. Et donc, j'ai dû arrêter parce que ça devenait trop dangereux. Et c'est là que je me suis penché sur le domaine de la séduction. Et j'avais 33, quelque chose comme ça, quoi. Il y avait un coq dans le poulailler, quoi. Et, ouais, mais c'était le jeune coq qui n'y croit pas, qui en croit pas ses yeux. Putain, j'ai réussi à serrer 3 gonzesses alors que avant c'était la mission, c'était le parcours du combattant. Et là, ça me tombe dans les bras, mais parce que voilà, j'ai beaucoup plus d'assurance aussi, j'ai géré des équipes, je suis manager, je prends pas conscience de mon potentiel de séduction parce que bah, j'étais en couple avec la mère de ma gosse, donc j'ai jamais exercé et tenté quoi que ce soit. Je commençais, je le voyais bien petit à petit avoir ces petits échanges de phrases. J'aimais bien comme ça regarder des nanas, leur dire des trucs, mais je faisais ça de manière hyper bancale. Et donc, c'est quand je me suis retrouvé à poil que je me suis rendu compte que j'avais pas du tout les codes. Là, genre, j'ai pas le boulot, j'ai pas mon fief, j'ai pas mon poulailler, là, comme tu dis. Merde, comment je fais pour rencontrer des gonzesses? Moi, je suis pas un mec de soirée, j'aime pas ça. J'ai été DJ, mais j'ai jamais serré en ayant été DJ parce qu'on était un groupe de geeks de DJ, mine de rien. Très bon, hein, techniquement, tout ça, mais focalisé sur les disques. Donc, voilà, c'est là que j'ai commencé à explorer. Donc, je ne m'y suis pas remis. Non, mais j'ai découvert la Tu as séduction. découvert. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'âge de 43, 2, Ouais. tu arrives à séduire des femmes plus jeunes que toi? C'est une question qui me revient souvent. Dans mon audience, il y a des hommes même plus âgés que toi ou un peu moins que toi, mais qui me disent, mais à mon âge, les filles qui me plaisent, elles ont 25 ou 35 ans et elles sont plus jeunes que moi et à mon âge, je les intéresse pas. Ou en étant déjà papa, je les intéresse pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis comme ça ou pour toi, quand il y a de l'attirance, c'est balayé? Moi, factuellement parlant, une nana de 20 ans m'intéresse plus du tout parce que l'écart, il est tellement gigantesque. Ouais, elle te dit lol et tu comprends pas, quoi. Ouais, mais même sur leur vision. Et je le dis de manière très claire parce que justement, cette année, en tout début d'année, je suis sorti avec une meuf qui avait 23 ans, qui était réceptionniste à l'hôtel que j'ai abordé. Du coup, on s'est revus et on a couché plusieurs fois ensemble. Et les conversations avec elle, quand tu es très jeune, tu as des discours très libertaires, très, je vais dire, connotés Idéaliste. gauchistes. Ouais. Ouais, et idéalistes aussi, ouais. Donc, tu sais, toute l'écologie, le machin, la tolérance et toute la clique. Ouais, sans le Euh, contraste et sans le recul sur ces c'est choses-là. ça. Ouais. C'est juste la partie vraiment magnifique en fait de ces sujets.
Et moi, j'ai quand même 20 à ce moment-là, j'ai 20 ans de plus. J'ai connu plein de galères dans mes Là, elle te tafs, donne la leçon alors qu'elle n'a pas la moitié des données, c'est ça? voilà. Alors, elle Mm. me la donne pas la leçon, mais elle m'explique en fait c'est quoi la vraie vision de la vie. Et moi, je la regarde en me disant: «Viens, on reprend cette conversation dans 20 ans, parce que tu diras pas ça». C'est Tu vois ce que clair. je veux dire? Et mais sauf que j'ai pas envie de passer pour le vieillard de 16 qui dit: «Tu verras quand tu auras mon expérience», comme j'ai entendu toute ma vie, parce que j'ai bossé qu'avec des mecs plus vieux et je supporte pas cette phrase, donc moi je ne dis rien. Mais c'est pour dire que l'écart, il est vraiment gigantesque et que là, pour moi, quand on est un mec de mon âge et qu'on veut coucher avec des nanas de 20 piges, oui, c'est possible, puisque moi je l'ai fait, donc je le prouve, mais ça demande 2 choses. Un, on en a rien à branler de ce qu'elles ont dans la tête et que c'est purement sexuel. Ça, c'est le premier point. Faut être clair et je dirais même 3 points. Ça peut être la fraîcheur, parce que quand, j'ai eu 35 ans, je suis sorti pendant 1 an avec une nana qui avait aussi 23 ans et sa fraîcheur, en fait, de pensée m'a fait du bien. Oui, je Cette comprends ça. insouciance, un peu je vois encore la vie de manière, assez jolie. Chose qui est un petit peu casse-couille avec les nanas de mon âge et peut-être des fois un petit peu plus jeunes parce qu'elles ont toutes les désillusions qui leur tombent sur la tronche, séparation, le boulot, finalement ma carrière n'a pas été celle que j'avais pensé qu'elle serait. Tout un tas de choses comme ça qui peuvent les rendre aigries et quand elles sont jeunes, elles sont fraîches, elles ont les yeux illuminés et ça fait du bien et à des moments, c'est vrai que d'être aux côtés de meufs comme ça fait du bien. Mais si tu arrives pas à tomber là, ça tombe bien parce que cette meuf, mon ex avec qui je suis sorti 1 an avec elle, qui avait 23 ans, elle avait un esprit déjà vachement bien construit, elle avait dû se prendre en main assez jeune, donc ça a collé. Mais la dernière que j'ai rencontrée cette année là, la réceptionniste de l'hôtel, impossible. On peut pas fonctionner ensemble. Ce sera que purement sexuel. Et le Ouais, dernier point, ouais. c'est qu'est-ce que tu dégages en fait, qui fait que, OK, cette meuf-là, elle peut se dire: «Je pourrais, coucher avec un mec comme ça». Si tu ressembles à Gégé, qui est au bar du coin, qui se met, tu vois le look des des beaufs, comme on peut des fois rencontrer, la grosse bedaine, le mec qui parle comme ça, il a moi je connais des mecs, là, ils sont au bar d'en face de chez moi, ils ont mon âge, ils parlent vraiment, vraiment on a l'impression que c'est des mecs, ils ont 50 ans, ils font vieux, ils sont pas attirants, ils sont là, ils parlent grassement et cetera. Moi, à côté d'eux, bien évidemment, je suis beaucoup plus attirant pour les nanas qui ont la vingtaine. Et là, en fait, je renvoie un peu les gens. Regardez un mec comme Georges Clooney. Tu prends un mec Georges Clooney, comment il est sapé avec son petit costard, ses cheveux bien coiffés, un peu grisonnant. Une nana de 20 ans, elle peut coucher avec un mec comme lui. Parce qu'il est Ouais, mais ils vont te vraiment. dire c'est l'argent et la célébrité. Mais en Non, fait, mais il n'y a pas que ça. ouais, non, mais je parle dans ce qu'il représente. Si on prend Oui, oui, je suis l'image, on ne dit d'accord. pas que c'est Georges Clooney, mais on prend l'image de ce mec-là, Je suis euh, d'accord. Non, mais c'est stylé, vrai. machin. Il va attirer une nana il peut potentiellement, il va très certainement attirer une nana de 20 ans. Par contre, le GG du coin, le Michel, là, qui boit au rad, lui, il n'est pas du tout attirant. Et donc, c'est là que les gens, en fait, ont du mal à comprendre, en fait, pourquoi on pourrait ou pas sortir avec une nana qui a 20 ans de moins. Mais donc, voilà, ça regroupe à peu près tout ça. Ouais. Dans la communauté de la séduction, on a tendance à dire que tu gagnes en alphaness naturellement avec l'âge. Après, évidemment, si tu te fais baiser par la vie, si tu prends 50 kilos, si je sais pas, tu prends zéro soin de toi, évidemment, tu as beau gagner en alphaness, tu perds. Mais si tu arrives à, je sais pas, garder le ventre plat, faire un peu de sport, t'habiller correctement, tu peux être plus séduisant à 40 ans, même pour une nana de 25 qu'à Mm. 25 ans. Ça, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans la communauté de la séduction et qui se vérifie. Moi, j'avais dragué des filles aussi, des fois, et tu sais, entre filles, après, elles parlent, entre copines, en soirée, et il y en a une qui dit: ah, toi aussi, l'effet tente grisonnante, ça te fait de l'effet? Ah oui, moi aussi, machin. Des nanas de 25, quoi. Ok, bon, moi, ça va, pas encore. Bon, et donc, Après, je vais juste donner un petit tips aussi sur le fait que pourquoi est-ce que c'est possible? C'est qu'une hmm. nana de 20 ans, déjà les nanas se considèrent toujours plus mûres que les hommes. Elles sont Ah ouais, ouais, c'est clair, ça me tue parce que du c'est coup, elles clair. sont persuadées, qu'elles sont beaucoup plus mûres que les hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont compris quelque chose que les garçons de leur âge n'ont pas compris. Et je me souviens, la nana de 23 ans là, avec qui j'ai couché cette année, elle me sortait ça, elle me dit: «Moi, je me sens en décalage, avec les mecs de mon âge, c'est trop des gamins, blablabla». Et donc en fait, elle se sent raccord, elle se sent bien d'être avec un mec plus âgé. Elle s'auto-flatte, ouais. Bah, elle est Ouais. contente, elle se dit: «Je suis aligné, je suis comme lui». Tu vois ce que je veux dire? Sauf que moi, quand je l'entends parler, je me dis: «Mais toi, tu corresponds vraiment aux nanas de ton âge». Je lui dis pas, tu vois? Mais je le sais très bien dans ma tête, tu vois? Mais elle, elle est vraiment persuadée qu'elle est au-dessus, tu vois? Elle a un niveau vraiment supérieur intellectuellement et dans la maturité, surtout la maturité qui revient tout le temps. Donc quand elles sont avec un mec qui est mature,
elles adorent ça. Et mon ex avec qui je suis sorti pendant 1 an, elle m'a sorti souvent ce mot de maturité. La maturité, c'est un truc qui compte énormément pour les femmes. Elle considère que les mecs plus de leur âge, alors plus jeunes, j'en parle même pas, mais ne sont pas aussi matures que elle. Et là, les gars, il y a une carte à jouer de malade, quoi. C'est clair. Du coup, aujourd'hui, tu attires ou tu dragues quel genre de femme? Alors, tu nous as expliqué que 23 ans, c'est un peu trop jeune. Des femmes de ton âge, plus âgées, moins âgées, de tout. Euh, Qu'est-ce qui t'intéresse? Avec quoi tu as du succès? Avec qui plutôt? Bah écoute, là, si je prends en focal la meuf avec qui je suis aujourd'hui, elle a 35 ans. Donc, je dirais que cet âge-là, pour moi, aujourd'hui, c'est parfait. C'est le meilleur des 2 mondes parce qu'elles ne sont pas encore trop attaquées physiquement par la vie. Mentalement, il n'y a pas encore ce travail de sape qui a été fait par les hommes aussi ou par d'autres Elles ont désillusions. encore de la fraîcheur, comme tu disais, Encore dans un peu, leur ouais. Il y comportement. a, il y a encore des traînées de fraîcheur qui font du bien. Il y a encore cet espoir de se dire, c'est encore possible, on peut encore faire des choses. Et je dirais que c'est les nanas, ouais, avec qui ça fonctionne. Les nanas qui ont la quarantaine, ça m'est déjà arrivé de coucher avec. Il y a un moment donné, je pensais que j'allais devoir d'ailleurs ne faire que ça. Mais en fait, non, ça va. J'ai été rassuré. Ça t'a pas plu? C'est- Ça va, il y a des nanas qui sont encore bien gaulées à 40 ans. J'ai pas de problème avec ça. Mais merde, en tant qu'homme, quand tu peux sortir avec une nana qui est plus fraîche que toi, quand même, ça a une saveur particulière. Si en plus elle a la tronche que tu as besoin, c'est nickel. Mais Mhm. j'ai déjà couché avec des meufs qui avaient mon âge, tu leur donnais 35, hein. Oui, il y en a aussi, c'est clair, on ne fait pas toujours son âge. Il y en a à Ouais. 25 ans, elles sont déjà vieilles aussi, hein, Oui. dans leur tête. C'est clair. Moi, je sais parce que j'ai eu quelques expériences avec des femmes quoi, de 40, 45, notamment dans le monde libertin. Alors, c'est sûr que je les vois dans leur plus sexy appareil, dans une attitude sexy, mais il y en a qui sont fraîches, qui sont rigolotes. Enfin, c'est l'ambiance aussi, c'est clair. Mais pour moi, le plus important chez une femme, ça va être plus la fraîcheur qu'elle a. Je te dis, tu peux, moi, j'ai 33, mais une femme de 45 peut m'attirer, mais ça va dépendre de plein de critères. Et c'est clair qu'une femme de 25 peut m'attirer aussi. Euh, et voilà, comme tu as expliqué tout à l'heure, la fraîcheur, c'est super important. Et ce que j'allais te demander aussi, donc toi, vraiment, ta tranche d'âge qui marche bien avec toi, c'est 35 ans à peu près. Ce qui n'est pas une tranche d'âge du coup. Ce qui est un âge. Ouais, enfin, c'est un âge comme ça. Après, honnêtement, moi, je m'interdis rien. Moi, ce que j'aime, c'est l'élégance de la femme. Une femme, quand elle est élégante, j'ai envie de l'aborder. J'ai d'ailleurs fait, je me souviens, il y a Et quelques parce que années c'est en pas arrière. écrit dessus son âge, hein. Tu Non, l'abordes pour. et un jour, justement, on était sur Paris avec des potes, on s'entraînait à faire des sessions, et cetera. Et pendant qu'un pote était occupé à autre chose, je vois une nana super élégante, de dos. Je la vois de dos, talons aiguilles, démarche magnifique. Franchement, je la vois, waouh, c'est une symphonie, quoi. Et donc, je commence je la rejoins et je l'aborde pendant qu'elle marche et je fais un petit bout de chemin avec elle. Et en fait, je me rends compte que la meuf, elle est vraiment plus âgée que moi. Moi, à ce moment-là, je dois avoir peut-être 35 piges. Et elle, au bout d'un moment, elle me donne son âge. Elle a quelque chose comme 58 ou 59, quoi. Mais moi, je me dis, ouais, elle est tellement élégante, cette femme, même si déjà, elle fait pas son âge, mais quand même, bon, tu vois quand même qu'elle est beaucoup plus âgée que moi. Mais du coup, j'ai pas lâché le truc. Et du coup, on s'est embrassé à la fin de l'interaction, d'ailleurs. Puisqu'elle Excellent. m'a dit: «Non, mais comment ça se fait qu'un petit jeunot comme toi, il est pas avec une gonzesse?» Je fais: «Bon, c'est pas, je suis timide». Elle fait: «Ouais, ouais, c'est ça». Puis elle me dit: «Écoute Brice», à la fin, elle me dit: «Il se passera rien, c'est trop énorme, l'écart est trop énorme». Moi Et aussi, elle elle me croit jamais quand je dis que je suis timide. Pourtant, je suis timide. et donc elle me dit au revoir et au moment où elle se barre, je lui fais: «Tu pourrais quand même me faire la bise avant de partir». Et elle revient et elle m'embrasse sur la bouche et elle se barre, comme une princesse. J'ai adoré. Excellent. Excellent. Mais si j'avais pu coucher avec elle, je l'aurais fait. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Et ce que j'allais te demander, donc là, on a bien vu que, OK, l'âge n'est qu'un chiffre, pas que, mais en tout cas, tu peux avoir des femmes plus jeunes ou des femmes de ton âge et ça marche bien. Donc, c'est pas du tout mort, les gars, quand vous avez 40 ans, 45 ans, c'est même l'occasion de reprendre ce qui va pas et de faire mieux et de vivre ce que vous n'avez pas vécu jusqu'ici. Et il y a une question aussi, une deuxième question qu'on me pose beaucoup, les hommes de ton âge qui viennent vers moi pour du coaching ou pour des formations ou pour des renseignements, me demandent,
Bon, est-ce qu'il faut mentir sur leur âge? Je pense que ça, c'est pas obligé. On vient de le voir. Et aussi, il me demande sexuellement, si j'ai pas des conseils pour eux sexuellement. Donc, est-ce que toi, tu te sens en meilleur coup, par exemple, aujourd'hui que Alors déjà avant? déjà pour le mensonge, moi j'ai menti pas mal quand j'avais la trentaine, maintenant je mens plus. Parce que je considère que c'est à prendre ou à laisser et que tu t'embrouilles toujours quand tu commences à mentir sur ton âge. Un coup, tu as dit 35 et en plus, hyper important, en soirée, je me suis déjà fait niquer comme ça plusieurs fois. Je dis: «Ouais, ben j'ai que 32». «Donc tu es né en 1900» et là, je sais pas du tout l'année, en fait. Je sais Ah juste que ouais. je dis 32 et la meuf, elle calcule super vite et ça m'est arrivé 2-3 fois de me faire coincer comme ça Et toi, tu es trop bourré pour calculer. et j'ai même pas envie de le faire. Tu sors ton portable, tu fais une faute de frappe. Je suis né en 1852. Non. J'en suis arrivé à un point, en fait, le mensonge, c'est jamais bon de toutes les façons. Il faut toujours, à moins que tu sois un menteur professionnel, mais le mensonge, pour le tenir, c'est jamais bon. Moi, j'ai un pote, sa spécialité, par exemple, sur les sites de rencontres, il met toujours moins que son âge. Il a mon âge, il a même un an de plus que moi. Il met toujours qu'il a 37, 38 et il fait le rendez-vous, blablabla. Et une fois que ils ont couché, il lui dit, bon, écoute, il faut que je t'avoue quand même ça, parce que je peux pas tenir ce secret. Écoute, ça me bouffe de l'intérieur. Faut que je te C'est dise mon bien. âge. Mais moi, je préfère y aller directement sur la vérité des choses parce que, alors, sur les sites de rencontres, j'aurais tendance à dire, après tu vas me dire oui, tu vas me dire non, j'aurais tendance à dire que mentir est OK sur l'âge si tu fais comme mon pote le fait dans ce cycle-là, tu vois. Par contre, quand je fais une rencontre dans la vie de tous les jours, ça change tout. Parce que, bien sûr, sur le papier, elle sortira. La meuf de 23 ans que j'ai Oui, je rencontrée suis là, d'accord avec toi. elle serait jamais sortie avec moi si elle m'avait rencontré sur un site de rencontre. Elle te verrait pas parce qu'elle va mettre ses critères et tu vas être en Voilà. dehors des cases. Et même si elle me voit, elle va pas me swiper dans le bon sens. Par contre, là, on fait une vraie rencontre. Elle voit ma personnalité, elle voit comment je m'exprime, elle voit comment ma tronche elle est, etc. Et mon physique, comment il réagit. Le mouvement est très important quand même, mine de rien, pour la réalité, de comprendre qui on a affaire en face de soi. Et ça a tout changé. Donc, pour les rencontres dans la vraie vie, non. Pour les rencontres en ligne, oui. Ça marche. J'ai fait une vidéo récemment, faut-il mentir sur son âge et sa taille sur Tinder et sur Et t'as les dit autres quoi? sites de rencontres, donc vous pouvez aller voir cette vidéo en complément. Tu l'utilises un peu ou pas? Ouais, mais j'espère que tu vas aller la voir, hein. Et pour le sexe, alors moi, il faut savoir que pendant des années, et je pense que tu vas savoir de quoi je parle. J'étais à la recherche de comment on peut faire kiffer une nana au maximum et je pense que c'est une composante indispensable si pour tout mec qui se considère être des dragueurs ou des hommes à femmes. Si tu te considères être un homme à femme, un mec qui cache des gonzesses, tu ne peux pas faire l'impasse sur le fait de leur donner du plaisir. Et comment Un homme faire pour qui leur quoi donner des du plaisir? gonzesses? Qui cache des gonzesses? Qui catch. Ah, qui catch des gonzesses. Ah oui, qui catch des gonzesses, ça marche. Qui catch des gonzesses. Ouais, je fais un peu d'anglais, mais moi, voilà. Non, mais tu fais du catch avec elle, ouais, Non, c'est ça, c'est non. logique. Et parce que je l'ai souvent rencontré et moi, c'est un truc qui m'a le squirt, par exemple, je sais que tu as déjà fait des vidéos là-dessus. Moi, ça me fait marrer parce que quand on a commencé la drague, je connaissais ce truc de squirt. J'avais trouvé des vidéos à l'époque où j'étais avec la mère de ma gosse. On s'était entraînés ensemble et tout. C'était n'importe quoi jusqu'à ce que je trouve l'endroit, etc. Mais quand tu arrives à faire ça sur toutes les gonzesses, c'est fantastique. Je veux dire, une nana avec qui tu baises bien, avec qui tu donnes du plaisir, c'est une nana que tu revois. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est vous pouvez faire ce Ils que vous veulent te voulez, hein. revoir en tout cas, Bien ça c'est sûr, clair. elle Mmh. veut te revoir. Si tu lui as donné du plaisir, elle va vouloir te revoir parce que c'est dit c'était super, j'ai envie de refaire un petit tour de manège. Et en général, malheureusement, les mecs sont pas à la recherche de ça. Ils sont assez binaires, j'ai envie de dire. Ça se limite à la baise. Il y en a beaucoup qui aiment pas lécher les minous. Moi, j'ai appris à aimer ça. Je suis pas un mec super bon. Je prétends pas savoir donner des orgasmes en faisant un cunilingus. Ah ouais. Mmh. Mais moi, je considère que je suis toujours quelqu'un qui apprend. Il n'y a pas un clito qui est pareil qu'un autre. Mon ex, qui avait 23 ans, elle considérait qu'elle avait le clito mort. Et franchement, il était quasiment mort en termes de sensations. Vraiment, ressentait Elle a rien. été coupée de son Ouais. truc peut-être. Voire même, ça la dérangeait qu'on touche le clitoris. Donc, c'est important aussi de découvrir différentes nanas, de voir pourquoi pour elles ça marche de ouf. Tu as des nanas, tu vas les faire monter en 30 secondes et elles vont monter en 30 secondes. Alors, il y a aussi l'aspect confiance, on est d'accord? Et ça, c'est important à travailler. Mais voilà, en termes de sexe, moi, je pense qu'il faut toujours être à la recherche de qu'est-ce qui lui ferait plaisir. On sait que maintenant, après avoir discuté avec plein de nanas
elles me le disent, on adore se faire bouffer la chatte. Donc, c'est un truc, les gars, si vous faites l'impasse de ça, bah, vous faites des erreurs, en fait, hein. C'est pas pénalisant, mais elle va vous considérer si vous aimez le faire et que vous y passez du temps et que c'est pas genre, bon, j'ai mis 2-3 coups de langue, c'est bon, on peut passer à la pipe ou qu'est-ce qu'on fait? Et faire ça, le squirt, c'est hyper important, comprendre pourquoi, en fait, est-ce que ça gicle, qu'est-ce que c'est que ce liquide qui sent un peu l'urine, mais qu'on n'est pas vraiment, tu vois? Et Je voilà. vois, j'en ai encore un peu là. Non, mais je vois là, il y a quelqu'un, ça dégouline. Et voilà, et découvrir tous ces trucs-là, utiliser des toys aussi, tu vois, c'est important, je trouve, de pouvoir voir comment ça marche. Voilà, donc en termes de sexe, je ne me prétends pas être un super coup pour une raison simple, c'est que l'histoire m'a appris que tu peux être le très bon coup de quelqu'un comme le plus mauvais coup de quelqu'un d'autre. Moi, ça m'est déjà arrivé 2 fois d'avoir envie de coucher avec une nana, je suis pas spécialement en forme. Je le fais, Ah oui, je bande pas très bien, je un suis accident peut arriver, c'est alors clair. c'est pas un accident, c'est perte de motivation en route, tu vois? Et je suis pas dedans et je le fais mal et évidemment, elle te recontacte pas donc je sais très bien que si il y a des nanas, si des gars, ils les recroisaient, ils diraient: «Brice, ça vaut le coup ou pas?» Il y en a, elles diraient: «Non, non, franchement, non». La capote aussi, maintenant, la capote me fait débander, tout le temps. J'arrive plus à baiser avec une capote, donc j'évite de le faire et je trouve des subterfuges pour, soit en faisant des tests à l'avance ou des choses comme ça pour éviter, tu vois? Ou bien je passe très, très peu de temps à la pénétration parce que de toute manière, ça me gonfle de rien sentir ou, de sentir, quasiment rien par rapport à ce que ça devrait être en vrai. Je pense qu'il faut pas s'en vouloir de temps en temps d'avoir, moi ça m'arrive d'avoir des pannes comme tout le monde et les pannes que j'ai, elles sont généralement liées à soit la motivation, soit, l'énergie que j'ai en tant que personne et bien sûr, les gars, si vous mettez des bitures, parce que je sais qu'il y a des gars, ça va pas les Ouais. déranger, mais moi si je bois beaucoup, si je bois trop, c'est sûr, ça va me couper, je vais commencer à plus bander comme je devrais bander, quoi. Ah, globalement, il y a 2 aspects, il y a le stress et la condition physique. Alors le stress, moi j'ai eu Mmh. ça il y a très longtemps et là c'est même pas j'ai du mal à bander, c'est je bande pas du tout. C'est carrément le pneu, tu vois, qui reste à plat, quoi. Et ça, j'ai connu, au tout début et c'était un enfer pour moi et les mecs, voulaient pas en parler de ça. Parce que moi, je me souviens, j'étais avec des potes, c'était le club de la loose et personne disait rien sur ce sujet et la première fois où je couche avec la mère de ma gosse, j'ai 25 ans, j'ai jamais couché avec une gonzesse, je peux te dire que le jour où ça se fait, dans ma tête, je suis: «Waouh!» tu vois? C'est: «Ah ça y est, on y est les gars», quoi, tu vois? Et sauf qu'on y est et ça marche pas et j'y arrive pas du tout et pour ça que je parle aussi de patience, c'est qu'elle s'y est repris à plusieurs fois. On a fait ça le lendemain, le week-end d'après même, parce que ça marchait pas non plus le lendemain et quand j'en ai parlé avec des potes, là, les gars ont commencé à délier les langues. Ils ont commencé à dire: «Ouais, moi aussi, ça m'est arrivé» et cetera et c'était lié au stress. Ouais, c'est un des facteurs les plus communs. Après, comme je te dis, le deuxième, c'est la condition physique, puis la maladie. Mais Ah ouais. ça, j'ai fait parce qu'après, quand tu as dit que c'est le stress, comment tu gères? Il y a mon guide «Comment bander durer longtemps» et pour le CUNY, comme tu dis, j'en parle beaucoup dans, après, dans mon tuto X, on me voit en faire un à une actrice porno, mais dans mon guide, le guide du bon coup, là, je décris la technique. Voilà, voilà pour quel que soit ton âge, faire jouer une femme avec ta langue, ça c'est clair. Donc, on a bien compris que on peut attirer des femmes super séduisantes, plus âgées, avec de notre âge ou même bien plus jeunes que soi à 40 ans. On a compris que on se prend en main, petite condition physique, beaucoup de motivation dans la tête et sexuellement, c'est la folie. C'est juste ou pas? Ouais, c'est juste qu'il faut passer un cran. Il y a juste un petit cap à passer qui est important pour les gens de mon âge, c'est la considération que les mecs ont d'eux-mêmes. À 40 ans, à 20 ans, tu te prends des claques dans la gueule, tu dis: «Je suis une merde, tout va bien». À 40 ans, tu t'es construit, tu as monté ta vie d'une certaine manière et tu Tu te juges. dois et ouais et là, te prendre un miroir où en fait ce miroir t'explique: «En fait, oublie tout ce que tu as appris depuis 20 piges, tu as peut-être fait fausse route». Et tu vas te prendre des rejets par des meufs, alors que tu te croyais quelqu'un. Et j'ai un mec, j'avais eu en call une fois, il m'a dit: «Attends, moi je suis chef d'entreprise, je gère des équipes, des machins, je vais pas me faire, prendre des rejets par des gonzesses de 20 piges, par des pisseuses ou je sais pas quoi». Et je lui dis: «Mec, ça tu personne dans la rue. Tu peux avoir le passé que tu veux, tu prends» je reprends Georges Clooney. S'il se met des lunettes, il se rase la barbe, il se fait une coupe à la brosse, on le reconnaît pas,
il va se faire recal comme tout le monde. Peu importe son passé. Il pourra dire hey, « j'ai tourné dans les meilleurs films avec les meilleurs acteurs du monde », il va dire « toi, je ne te connais pas, je ne sais pas qui t'es, mais juste dégage ». Tu vois. Et c'est ça le plus dur, je pense, des crans à passer pour les mecs de mon âge, c'est de se dire hey, oubliez votre amour-propre, La remise oubliez en votre question. fierté. Mm. Allez-y, tant pis. Alors, sur ta chaîne, où est-ce qu'on peut te retrouver pour plus de conseils? Eh ben, ma chaîne, c'est la séduction pour les zéros, hein, pour s'il y en a qui veulent aller voir. Voilà, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais c'est un peu agressif de dire les zéros. Bah, il n'y a pas de honte à se dire. On en avait parlé justement. Il n'y a pas de honte à se dire quand on est une merde. Moi, je me suis dit plein de fois que j'étais une merde. Il n'y a pas de problème avec ça. On est Ouais, des on en a zéros. parlé sur ta chaîne, c'est Voilà. clair. Là, Donc, il on est vaut mieux être consciemment incompétent pour se dire je vais devenir consciemment compétent, puis inconsciemment compétent. Mais ouais, déjà, devenons consciemment compétent, mais tu ne peux pas si tu n'admets pas qu'à un moment, tu ne sais pas faire. Mais c'est pareil si tu vas apprendre à cuisiner, si tu vas apprendre à faire du judo, si tu vas apprendre à sauter à la perche. C'est pareil. C'est un sport. Hein. L'autre ça, jour, je parlais, c'était sur Insta avec un gars qui me follow et je vois qu'il est footballeur dans un club de deuxième division. Et du coup, je lui dis, ouais, moi aussi, je suis joueur professionnel, mais dans une autre discipline. dans une autre ligue. Après, le problème dans la drague aussi, enfin, moi, je sais que je l'ai traversé et je sais qu'il y en a plein qui le traversent, c'est l'effet Dunning-Kruger, où en fait, quand tu commences à apprendre, en fait, en termes de confiance en toi, tu es en train de monter, tu as toute la théorie qui te monte à la tronche, tu commences à avoir quelques résultats et tu te dis, ça y est, j'ai les super pouvoirs, les gars, c'est bon, je fais partie des Avengers. Et au bout d'un moment, bah non, tu te reprends des rejets, tu n'y arrives pas. Puis pendant plusieurs mois, tu n'arrives pas à recoucher avec une gonzesse. Et en fait, tu te dis, bah, je suis redevenu une sous-merde. Et ça, c'est le problème de tout apprentissage, hein. Moi, je l'ai vécu quand j'ai fait du tennis, du basket, c'est toujours pareil. L'effet est toujours le même à chaque fois. Et après, par contre, la remontée, elle s'effectue si tu lâches pas, mais elle se effectue très, très lentement. Mais alors, par contre, cette courbe-là, elle est méga solide. Ouais, Contrairement à c'est l'autre qui est l'effet hyper fragile. rebond, et puis c'est même dans les crypto-monnaies, quand ça monte et puis que ça corrige, que ça baisse, puis que ça remonte. C'est un peu comme ça dans toutes les progressions de tout le monde. Il y a même des fois des maladies où, avant de guérir, tu vas un peu moins bien et puis hop, tu guéris. C'est Ouais. connu, ça s'appelle l'effet rebond en médecine, ça s'appelle la courbe d'apprentissage. C'est assez connu, ouais, que des fois même tu as la traversée du désert, c'est-à-dire que tu fais un peu des progrès, ça t'encourage, puis après c'est dur, puis d'un coup, pouf, t'exploses. Ouais. Moi, ça a été ça sur YouTube, par exemple. Je prends un autre exemple pour comparaison, où pendant, même sur cette chaîne-là, hein, qui est ma dernière chaîne en date, pendant 3 mois, j'ai eu moins de 1000 abonnés. Et puis l'année d'après, j'en avais 20 ou 30 000. Ah ouais. Tu vois. Donc en 3 mois, tu fais 1000 abonnés, et puis dans les 9 autres mois, tu en fais 27 000. C'est pas logique. Non. Et si j'avais abandonné là, je serais pas là. Ouais. Et ben les femmes, c'est pareil. Si tu as abandonné trop vite, ou si tu as abandonné à la première difficulté, ou à la deuxième difficulté d'ailleurs, des fois, c'est ça, c'est ce que tu dis de Denis Krieger. Dunning-Kruger, ouais, je crois que c'est ça. D'accord, ça va. Recherchez l'effet Dunning-Kruger, vous verrez, il y a la vallée de la mort, enfin, la vallée de l'humidité, et puis après, J'ai déjà entendu ça, je m'en rappelle plus exactement. Mais ouais, la première fois que je l'ai vu, cette courbe, j'ai fait « Oh merde, putain, je me la suis pris 3 fois, cette vallée de la mort. » là. Elle n'était pas morte. Non, Mais je ne ouais. suis pas mort. Ouais. Et une fois que tu as compris le processus de tout ce que tu entreprends, en fait, que ce soit ça, la séduction ou autre chose, une fois que tu as compris que tu vas te reprendre encore les mêmes courbes, tu es beaucoup plus serein sur tes conneries. En tout cas, merci d'avoir apporté ton expérience ici. Bah, je t'en prie. Merci à J'espère que tes toi. anecdotes vous auront fait bien rigoler. En tout cas, vous auront aussi appris des choses. Si vous vous êtes reconnu dans Brice ou vous pensez qu'il peut vous apporter quelque